Salut mes charbonneurs et mes charbonneuses. Donc déjà, tout d'abord, je te souhaite une excellente année 2023. Et sur cette année 2023, je vais pas te souhaiter de l'argent. Parce que de toute façon, ici, on souhaite pas d'avoir de l'argent, on met des systèmes en place pour y arriver, tu vois. Cette chaîne, elle est faite justement pour que tu puisses mettre en place de nombreux systèmes pour y arriver. Tu vas avoir tous les éléments dont tu as besoin pour y arriver. Notamment, la première chose, c'est changer ton état d'esprit, câbler ton cerveau pour aller chercher les résultats que tu souhaites. Et surtout, ne jamais cesser de rêver grand. Justement sur cette vidéo, j'ai décidé en fait de faire une vidéo un peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Je vais utiliser des personnalités publiques qui ont accompli des choses et je vais reprendre en fait les règles qu'ils ont suivies pour atteindre leur objectif. Je vais te partager ces règles-là pour que tu puisses en faire de même. Car moi, dans mon voyage vers mes objectifs entrepreneurial, eh bien, ce sont des choses que j'applique encore aujourd'hui. Donc, je vais te parler de Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'était un athlète de haut niveau, très connu. Certains l'ont connu parce qu'il était détesté, parce que sur le terrain, c'était le personnage avec qui tu n'avais pas envie, voilà, tu n'avais pas envie d'être ami, tu vois. Parce que ce gars-là, il avait une confiance en lui surdimensionnée, à tel point qu'il était très selfish pour certains. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui travaillait avec acharnement. Ben écoute, sans plus attendre, je vais te parler un peu plus de Kobe. Et surtout, on va étudier les 7 règles qui lui ont permis d'atteindre la vie qu'il a voulu. Et surtout, on va voir à la fin de cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, comment tu vas pouvoir utiliser ces 7 règles, toi aussi, pour atteindre tes objectifs de vie. C'est parti, on démarre, let's go! La première chose que Kobe enseigne, c'est d'apprendre et de chercher à connaître tes faiblesses. Pourquoi chercher à apprendre et connaître tes faiblesses? Parce que une fois que tu as identifié tes faiblesses, tu vas chercher à les travailler le plus possible pour justement équilibrer ta balance. Et surtout, tu dois connaître tes forces pour chercher à toujours être en situation favorable pour utiliser ta puissance. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1 que Kobe a toujours appliquée. Et franchement, dans ce monde dans lequel on vit, c'est quelque chose que tu dois impérativement faire. La règle numéro 2, c'est rêver grand. Tu ne dois jamais cesser de rêver grand. Parce que rêver grand, c'est ce qui va te permettre en fait de te surpasser. Mais attention, quand Kobe te dit de rêver grand, il ne cherche pas à ce que tu sois dans le vouloir, mais il veut surtout que tu restes dans le faire. Rêve grand, mais applique pour continuer à avoir les pieds sur terre et ne pas t'envoler. Règle numéro 3, inspirer les gens avec ta passion. C'est-à-dire, si tu veux devenir artiste, si tu veux devenir pâtissier, si tu veux devenir chirurgien, si tu veux devenir docteur, si tu veux devenir footeux, vas-y. Mais surtout, cherche à inspirer les gens avec ta passion. Donc, tu dois devenir le meilleur dans ton domaine. Certains diront, oui, maintenant c'est trop selfish, tu peux juste te contenter d'être parmi les bons et au moins avoir ta sécurité financière. Non, cherche à devenir le meilleur dans ton domaine. Quand tu es passionné, les heures de travail, tu vas pas les compter. Et lorsque quelqu'un voudra être en compétition avec toi, il devra fournir 200% d'efforts là où tu seras à 40%. Et même en restant à 40%, il aura du mal à te doubler parce que tu seras dans ta zone de génie. Parce que tu seras passionné. Règle numéro 4, le work ethic, le travail acharné. C'est-à-dire que tu dois travailler plus que les autres pour atteindre la maîtrise de ton art. C'est pas juste des mots pour faire plaisir en fait. Reprenons l'exemple de Kobe. Kobe, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas physiquement, il n'était pas préparé, il n'a pas un corps pour être basketteur professionnel. C'est quelqu'un qui a transformé son corps pour devenir le meilleur dans ce domaine, en tout cas l'un des meilleurs dans ce domaine, à force de travail et de rigueur. Et d'ailleurs, je m'inspire énormément de lui pour justement transformer mon physique, tu vois. Là où certains me traitent de gros lard, j'accepte parce que ça fait partie de la vie et je suis en train en tout cas de m'inspirer de son work ethic pour changer tout ça. Et franchement, c'est intéressant ce qu'il dit parce que le talent ne te suffit pas. C'est le travail qui va faire que tu vas être indétrônable dans ton domaine et qui va faire que tu vas avoir les résultats que tu vas chercher à obtenir. Comme on dit, le travail paye toujours. 5. Travailler intelligemment. Effectivement, c'est vrai qu'il faut travailler avec acharnement, mais il faut aussi travailler intelligemment. Pourquoi? Parce que tu dois exactement cibler où tu as du mal. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, à un moment clé de ta croissance, tu as du mal à passer un palier? Eh bien, ce palier-là, tu dois vraiment chercher à identifier pourquoi tu ne le franchis pas et tu dois travailler sur
ce qui t'empêche de passer ce palier. Une fois que tu auras travaillé dessus, eh bien, ça sera inévitable. Tu vas avoir ton année, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études, que ce soit en business. Une fois que tu auras travaillé la chose qui t'empêche d'atteindre ton objectif, c'est inévitable que tu puisses atteindre ton objectif. Règle numéro 6, tu ne dois jamais abandonner. Jamais abandonner. Certains diront que oui, c'est du développement personnel ce que tu dis, mais la vérité, c'est qu'elle est là. Toutes les personnes qui ont une vie différente, je ne vais pas dire qui ont réussi, parce que la réussite, c'est propre à chacun. Moi, je dirais, toutes les personnes qui ont une vie différente, je dirais même les 1% des gens que tu admires et que tu vois tout le temps dans les scènes les plus importantes à la télé, à la radio, bref, les gens que tu admires et qui t'inspirent, sont des personnes qui ont des problèmes comme toi et moi, sont des personnes qui doutent comme toi et moi, sont des personnes qui ont douté de leur chemin, c'est des personnes qui ont eu des déceptions comme toi et moi, mais la seule chose qui font qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés, c'est parce qu'ils n'ont jamais abandonné et n'ont jamais pivoté. Ils sont restés dans leur truc, en respectant les 5 précédentes règles, en les appliquant. Ça, c'est quelque chose que si tu veux atteindre tes objectifs, c'est une règle que tu dois même pas oublier en fait. Et c'est pas juste du développement personnel, ça va faire partie de tes armes pour atteindre justement la vie que tu mérites. Et enfin, pour la 7e règle, on parle concrètement de la vie que tu mérites. Pour définir ça, il l'a appelé entre parenthèses la Black Mamba Mentality. C'est une expression qu'il a donnée pour qualifier les personnes qui vivent la vie dont ils rêvent. C'est pas qui vivent, qui rêvent d'une vie. Non, c'est pour qualifier les personnes qui ont réussi à atteindre leur objectif de vivre la vie dont ils rêvaient de Black Mamba Mentality, parce qu'il sait que pour vivre la vie que tu veux, il va falloir que tu respectes les 6 précédentes règles que je viens de te citer. D'ailleurs, je te dis, si tu restais jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai justement des choses qui permettront à toi aussi d'atteindre tes objectifs de vie grâce à ces 7 règles que je viens de citer. Une fois que tu vas suivre ces règles, il y a des choses qui vont se passer. Mais tu dois surtout être dans le faire. Encore une fois, tu dois être dans le faire. Pour t'aider à te rapprocher plus rapidement de tes objectifs, ben justement, je vais t'inviter, ça c'est vraiment mon cadeau pour toi, je vais t'inviter à participer à une immersion qui aura lieu ce dimanche à 13h30, heure de Guadeloupe, 19h30, heure de Paris. C'est une immersion dans laquelle justement on partage des principes, on partage aussi des systèmes que tu vas pouvoir utiliser grâce à l'immobilier pour générer des compléments de revenus, et ça va te permettre en fait de te rapprocher de tes objectifs grâce au fait que, en plus de ça, tu appliques ces 7 règles que je viens de te partager. Tu cliques sur cette vidéo, tu verras sur un lien et tu mettras en fait ta meilleure adresse email pour pouvoir réserver ta place. Sur ce, dis-moi en commentaire si tu utilises certaines de ces règles de vie que Kobe a vraiment utilisées fortement. Dis-moi celles que tu as du mal à implémenter et on verra ensemble comment mettre en place des systèmes pour te faciliter le fait de pouvoir les utiliser. C'était Will de NR Group. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite.